Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Dans un instant, on va s'intéresser à commandant Ali Kamara avec cette plainte qui a été annoncée la semaine dernière par l'un de ses avocats, plainte contre X pour enlèvement et séquestration, une démarche qui n'emporte pas forcément l'adhésion de Maître Chérif Diallo qui va s'exprimer chez nous dans quelques instants depuis Paris. Il n'est pas d'accord, il souhaiterait plutôt être précis dans la démarche en ce qui concerne son client, commandant Ali Kamara. D'ici là, Talibé Barry, on s'intéresse à Kassory Fofana et compagnie. Kassory Fofana et compagnie, comme on le disait ici hier, donc étaient extraits de la maison centrale. Ils se sont donc présentés devant les juges d'instruction de la CRIEF. Kassory Fofana, lui, a comparé devant la première chambre de l'instruction et monsieur Dr Mohamed Diané et l'ex-ministre de l'Environnement Oye Guilavogui, eux, ont plutôt été entendus devant la deuxième chambre de l'instruction. C'est ce qu'en tout cas nous rapportent nos confrères des médias guinéens. Et que finalement, ce dont il était question, comme on l'a dit hier, c'était l'examen de l'opportunité ou non de maintenir M. Kassory Fofana et compagnie au visa du mandat de dépôt qui les a amenés à la maison centrale le 6 avril dernier. Effectivement. On en parlait ici. Donc, les deux chambres, la première donc, et la deuxième chambre de l'instruction, ont statué, ont examiné cette nécessité ou non de renouveler le mandat de dépôt qui a été décerné le 6 avril dernier. Et on apprend que finalement, c'est plutôt aujourd'hui que M. Kassory et Oye notamment devraient être situés sur la suite que les juges réservent à la nécessité ou non de renouveler leur mandat de dépôt. Et que pour ce qui concerne Dr Diané, c'est une information également de médias guinéens publiée ce matin. Très à la pointe de l'actu. Voilà, qui indique que, en tout cas, Dr Diané, lui, sera plutôt situé demain mercredi sur ce qu'il est advenu de l'examen de son mandat, du renouvellement ou non de son mandat de dépôt. Donc, ça veut dire que Kassory et compagnie, certains de leurs avocats et d'autres de leurs supporters espéraient qu'hier, ils puissent donc retourner chez eux à la maison plutôt qu'à la maison centrale. Donc, ils doivent encore ronger leurs freins jusqu'à... croiser les doigts. Croiser les doigts. On nous apprend normalement aujourd'hui à partir de midi, des choses devraient être sues en ce qui concerne cette procédure. Donc, Dr Diané, lui, devra donc attendre... patienter jusqu'à demain. Mercredi. Akumba, qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces anciennes figures du régime Alpha Condé? Je paraphrase le doyen Diambalde. Qui espéraient leur libération. J'espère que pour une fois et dans le contexte actuel, on permettra à ces pères de famille de se soumettre à une procédure peut-être de contrôle judiciaire, mais tout de même de rentrer chez eux. Qu'est-ce qui fonde votre espérance ou votre espoir? C'est un souhait. C'est un tout souhait. Simplement. La Guinée traverse une crise très aiguë actuellement et je pense que la justice est toujours sous l'influence du politique. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous qu'en 1801, la justice, le Congrès américain a interdit à la Cour suprême de siéger. Donc, je pense qu'on peut trouver des solutions qui pourraient un peu nous mettre dans une situation d'accalmie et de réfléchir autrement sur la conduite de la transition. Bien dit. Cabinet, bonjour. Bonjour Abouakar. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Un mot sur cette situation, Kassory et Oye Guilavogui qui attendent d'être fixés aujourd'hui sur leur sort, à savoir s'ils seront maintenus ou pas en prison. Et quant à Mohamed Diané, ce sera pour demain. Oui, ce serait important que l'on nous dise effectivement ce qui s'est vraiment passé dans ces affaires les concernant, que l'on nous dise qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement. Parce qu'au bout de la procédure,
que l'on nous dise, encore une fois, voici ce qu'est devenu le dossier contre tel et tel. Et je crois que pour une question donc d'équité, et de mon point de vue, il serait bien que ces personnes-là soient aujourd'hui très simplement qu'on les laisse la possibilité de regagner leur domicile. De regagner leur domicile. Et comme Mohamed le clame souvent ici, cette face humaine de la justice, elle doit valoir. Ouais. Elle doit valoir puisque aujourd'hui tout est dans les mains de la justice pour les contenir ici en Guinée, à Conakry. Et puis sans pour autant impacter. En tout cas, ils sont à 6 mois là. Depuis 6 mois, ils sont incarcérés. Oui, c'est ce qui est assez difficile parce que vous êtes en prison, on ne sait pas réellement ce pourquoi. Pour le moment, on n'est pas au bout du fil, alors qu'en réalité, la détention, elle doit se faire après donc prononciation d'une peine en principe. Vous savez, ça c'est assez récurrent. On voit ici même pour les prisonniers de droit commun qui restent longtemps en prison avant même la prononciation de leur condamnation, et après ce qui se passe quand on les laisse tout simplement puisqu'ils ont souvent purgé soit la moitié ou la totalité de leur peine. De leur peine. Ouais. Bien. Moi j'ai envie de savoir, Mamadou Ouri, est-ce qu'on sait à date ce qui est reproché? Je prends le cas de l'ancien ministre de l'Environnement, Oye Guilavogui. Est-ce qu'on sait à date ce qui est allégué contre lui? Non, sincèrement, je n'ai plus bonne mémoire de la litanie. Tatrakouma en sait quelque chose? Je ne sais pas, mais... Après 6 mois. Je suis perdu. Totalement. Allez-y. Qu'on le sache ou pas, ce qui est attendu, je l'ai dit hier, ce qui est attendu, c'est le procès. J'entends que la loi permet que ces messieurs, en la matière, soient gardés sous mandat de dépôt 4 mois renouvelable une fois, donc ce qui fait 8 mois, donc on est à 2 mois qui restent encore. Mais on les garde en prison parce qu'il faut les garder juste les 8 mois au titre de la loi, au regard de la loi, ou parce qu'on n'a pas encore pu mobiliser des véritables preuves qui étaient les accusations qu'on porte contre eux. C'est ce qu'on ne sait pas. Si plutôt on a pu réunir toutes les preuves de ce qu'on leur reproche. Ouais. Donc plutôt il faut faire le procès, parce qu'en fait le procès il a un temps. Vous avez le procès sur le massacre du 28 septembre qui commence là. Le ministre de la Justice nous parle d'un an environ que ça peut prendre. Voire plus. Donc les procédures sont minutieuses. Pour qui parle par exemple de crimes économiques aussi, il y a des accusations, mais il y a de la contradiction, il y a tout un process à faire. Donc mieux vaut ouvrir enfin ce procès, surtout qu'on nous l'avait promis plus tôt que maintenant. Je pense que le mieux c'est d'y aller, parce qu'il y a beaucoup d'autres dossiers qui attendent la criève malheureusement, mais c'est un peu le silence radio. Moi j'ai quand même eu des confidences. Ma foi, ça m'amène à croire un peu au désespoir de Mohamed Kaba en ce qui concerne cette criève, les compétences, mais aussi les moyens, quoi. Parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas le minimum d'équipement ou de matériel qu'il faut à la criève pour suivre des dossiers, pour faire des travaux, pour faire des activités, dites-moi si elle peut produire des résultats probants. C'est la question. Sur la question des moyens, je n'en suis pas très sûr. Parce que, à ce que je sache, le président lui-même aurait mis les moyens suffisants à la disposition. Ça reste à vérifier. Voilà. Ça reste à vérifier. J'ai dit ça et je n'en dis pas plus. J'ai dit ça et je n'en dis pas plus. Allez, Talibé, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai l'impression que ces messieurs, on les garde. Parce que tout simplement, pour le régime militaire, il représente une menace politique. Non, c'est mon point de vue. Oui, moi je pense que ils ont été gestionnaires à des niveaux très élevés. Ils ont eu à s'associer à la gestion ou décider de certaines dépenses, ou en tout cas superviser certaines activités pour lesquelles on peut bien demander qu'il y ait de la lumière qui soit faite, il est normal qu'il soit redevable, et que si la justice estime qu'ils ont mal géré à un moment, qu'ils rendent des comptes. Mais comme on l'a dit, ce dont il est question, ce sont les procédures qu'on interroge aujourd'hui, puisque beaucoup, on a suivi ici Maître Konaté, il est vrai, c'est l'avocat de la défense, il ne va jamais enfoncer ses clients, mais toujours est-il que l'impression que beaucoup ont eu, c'est que
ces messieurs, on les a pris sur la base d'une, excusez-moi, présomption de culpabilité. Ouais. Parce qu'ils ont un train de vie, le procureur en a parlé. Ouais. Et ils ont un train de vie, ils ont donc géré à des moments où la gestion financière ne connaissait pas l'orthodoxie prônée sauf dans que ce ça n'a aucun sens. Quand j'entends le procureur Ali, ouais, ces gens-là ont géré ici, on a vu leur train de vie, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas prendre ça pour prétexte pour aller garder indéfiniment les gens en prison. Maintenant, ce dont il est question aujourd'hui, c'est que beaucoup ont l'impression qu'on les a arrêtés et qu'on s'est mis à rechercher les preuves. Ouais. Parce qu'on nous a expliqué un peu comment ça se passait du côté de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, où on vous dit, on vous pose des questions, parfois déconcertantes, parce que tellement élémentaire, on a eu l'impression que les enquêteurs n'avaient pas d'éléments suffisants. Vous faites bien de parler de cette direction centrale des investigations judiciaires. Moi, ma foi, cette direction aussi s'est montrée totalement incompétente sur les procédures préliminaires. Parce que le cabinet le sait, ça se fait de deux manières, soit par la gendarmerie ou par un comité d'audit. La junte actuelle a préféré plutôt s'appuyer sur la gendarmerie en ne mettant pas en place un comité d'audit, ce qui montre aujourd'hui les limites en tout cas dans l'appréciation préliminaire des faits allégués contre ces messieurs. Oui. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas. Abouakar, ça soulève deux aspects. C'est-à-dire que est-ce que les gendarmes ont eu les mains suffisamment libres et ils n'ont pas été soumis suffisamment libres comment? Attends, je pose la question. La question ne se ça pose pose pas. La question de la liberté et de la marge de manœuvre qu'avaient les enquêteurs. Parce que, on l'a vu, Kassori et autres ont défilé quelques jours et paf, ils se sont retrouvés devant la CRIEF et quelques heures à la maison centrale. Ils ont été embarqués à destination de la maison centrale. Donc autant on s'interroge sur la façon dont la CRIEF travaille, autant on s'interroge sur ce dont disposaient réellement les enquêteurs en termes de matière susceptible de valoir à ces messieurs d'être poursuivis. Abouakar, ça pose l'autre question. Le ministre de la Justice nous a dit ici, il nous a émis ici l'idée de la création d'un parquet financier. Effectivement, un parquet national financier. Ça veut dire que le ministre de la Justice, Charles White, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais dont je pense qu'il n'est pas, il n'aime pas l'injustice à ce point, dont je pense qu'il est conscient que ce parquet a besoin de s'adosser à une structure qui a des moyens, qui a l'expertise comme un parquet national financier. Vous vous rappelez aussi, ici, on a reçu quelqu'un comme Badiko, qui a estimé que d'abord, il ne peut pas y avoir de poursuite sans des audits préalables. Effectivement. Et d'autres sont allés jusqu'à proposer la création d'un ministère du contrôle économique et financier. Même si on a rappelé ici qu'il y a des institutions républicaines comme la Cour des comptes, qui a déjà fait suffisamment de travail, de contrôle, a épluché suffisamment de dossiers dont le contenu peut donner lieu à un début de poursuite. Donc ça veut sans dire oublier aussi la CENTIF. La CENTIF. Ça veut dire que il faut repenser la méthode de travail de la CRIEF, parce que comme on l'a dit, c'est peut-être le meilleur cadeau que le colonel aurait pu donner à la Guinée, si justement ces méthodes n'interrogeaient pas, parce que aujourd'hui on est en train de défigurer cette institution en lui prêtant plutôt le rôle d'institution de règlement de compte ou d'institution permettant d'écarter d'éventuels concurrents au plus. Parce que moi j'ai l'impression aujourd'hui que la CRIEF, voilà, ça s'est limité carrément au cas Kassori et compagnie. Oui, c'est un peu mon avis. Qu'en est-il de tous les autres hauts gestionnaires de l'État sous Alpha Condé? Le procureur nous a dit qu'il y a 81 dossiers par devant la CRIEF. Donc 15, donc une quinzaine d'avant Alpha Condé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, peut-être que c'est l'effet de l'aura dont jouissent Kassori et compagnie. C'est cet effet qui fait que on parle plus de leur cas que d'autres. Mais comme vous l'avez dit, il y a le dossier par exemple des DAF.
des DAF, dont on a vu que c'est un seul, celui de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, qui a fait l'objet de poursuites et de condamnations. Parce que tous les autres, ils se sont fait la belle. Donc l'autre handicap, Abouakar, reconnaissons-les. Au Canada, aux États-Unis, en France, partout. Voilà. C'est un échec. Mohamed. Je vous assure. Parce que je vous assure que voilà, dans le domaine des télécoms, un média révélé parlait de 11 millions de dollars saisis sur le compte des ministres. Mais où est-il? Où sont-ils tous ces gens-là aujourd'hui? Oui, mais Abakar, la CRIEF, elle est où, monsieur? Abakar, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, la CRIEF souffre aussi d'un problème de communication. Quand elle communique, on a l'impression qu'elle communique très mal. Très mal. Parce qu'elle très mal, parce qu'elle nous véhicule des choses, franchement, qui nous tombent dessus comme un coup de massue. Ouais. Parce que possiblement invraisemblable, comme les accusations articulées contre Kassori, mais aussi elle communique. Mais aussi contre Ansman. Elle communique insuffisamment. Ansman Camara. Elle communique insuffisamment. Ansman qui va se défendre devant la justice française. Elle communique insuffisamment, mais quand elle communique, souvent, elle communique très mal. Très mal, ouais. Ne parlez pas surtout des substituts d'Ali. Hein, non. Parce que je ne sais pas de quelle école ils proviennent. Allez-y, l'école. Je voudrais savoir si il n'y a que Kassori et compagnie qui ont détourné dans ce pays. C'est clair. Et il y avait des conseillers à la présidence qui étaient plus forts que des ministres. Il y avait des directeurs dans ce pays qui étaient plus forts que le président Alpha Condé. Il y a d'autres qui ont pioché plus que toute la République. Mais ils sont où? On n'entend plus parler d'eux. Abakar, il y avait des gens puissants dans ce pays. Aujourd'hui, moi, je voudrais que la CRIEF nous envoie d'autres Guinéens. Le seul ministre inculpé sous Alpha Condé n'est pas encore devant la CRIEF. Et il est aujourd'hui, en tout cas, dans tous les couloirs de la présidence. Ouais. Suivez mon regard par rapport à cela. Et mieux que ça, vous avez évoqué les cas des DAF. Oui, non, bon. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres ministres donc aussi. Donc, moi, c'est le seul que je connais qui était inculpé sous Alpha Condé. Ouais. Mais aujourd'hui, qui, à la CRIEF, ils n'ont pas pratiquement leur nom. Aujourd'hui, moi, je prie Dieu. Non, il avait eu un non-lieu. Oui, mais... Tous les deux ont eu un non-lieu. Oui, mais le non-lieu, vous savez... Tous les deux ministres qui avaient été inculpés, ils avaient eu un non-lieu. C'est cela aussi le problème. On a une minute de la pause, là. Donc, aujourd'hui, mon souhait est que Kassori et compagnie regagnent leur famille. Ils ont fait 6 mois en prison. Si vous avez suffisamment de preuves contre eux, laissez-les rentrer et rapidement organiser le procès. Mais j'ai la foi que ça pourrait être le cas, puisqu'aujourd'hui, on est en phase de décrisper la situation. Ali Touré, il a annoncé chez nos confrères de Sabari que les procès s'organiseraient très vite à la reprise. Bon, on attend de voir. Moi, c'est pas seulement Ali Touré que je vois. Je vois même la CRIEF, il y a un président même de la Cour, ainsi de suite. Mais je vois l'autorité judiciaire. Noël Koulemou. Oui, c'est ça. Je vois l'autorité judiciaire, en tout cas, c'est-à-dire au tournant décisif de l'histoire de la Guinée. Merci. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes, ma position ne va jamais changer par rapport à la CRIEF si elle ne change pas de méthode, évidemment. Je vais vous faire une confidence. Hier, pour une fois, pour la première fois, j'étais à la CRIEF hier. Pour la première fois. Très bien. Pour voir Kassori. Pour voir Kassori. Mais il semble qu'il est arrivé en Claudican. En Claudican, ouais. Voyez la démarche de Kassori, vous allez fondre en larmes. Kassori se tordait de douleur avec sa jambe gauche. Docteur Mohamed Diané, il faut dire qu'il a perdu au moins 8 ou 10 kilos. Les 4 que vous connaissez. Moi, ils sont devenus méconnaissables. Mais ils sont méconnaissables. Et je vois le procureur au téléphone se promener de la cour. Moi, je me suis fait déjà ma conclusion. Ah ouais, mais que le droit prime sur l'émotion. C'est une phase décisive aujourd'hui à la CRIEF. Ces messieurs ont des garanties nécessaires pour pouvoir les mettre sous contrôle judiciaire. Mais comme Kassori, Mohamed Diané construit des trophées de guerre pour certains, il faut les mettre sur un matelas à même le sol. Il faut former les cellules à 20h ou à 19h. Il faut venir les rabourer. Monsieur, rentrez, il est l'heure. Ça, c'est l'humiliation psychologique qui les tue. Parce que lorsque vous êtes en prison et qu'on vient de vous dire, monsieur, rentrez, il est l'heure. Certains prisonniers me disent que Kaba, c'est là-bas, ça tue moralement. Vous n'êtes pas libre. Aujourd'hui, ces messieurs doivent nécessairement rentrer chez eux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Kassori peut même aider cette jeune. Donc, ce que vous voyez peut aider cette jeune. Comment ça? Non. Mais attends. Écoutez-le. Il a un carnet d'adresse nécessaire. Oui, mais il peut éviter beaucoup au de moment choses. où il devait aider la Guinée, il doit le faire. Comme je l'ai dit, on met que la Kassori rentre chez eux. Ne dépasse pas le débat. Allez, il peut même les aider. Non, c'est monsieur, il faut allez, l'arrêt de on marque la pause. On revient pour continuer. Mirado.